On l'appelle Le tout de nom suite d'artiste si Benjamin Zebrano. veut. J'ai un numéro, mais alors j'ai jamais composé un numéro pareil, donc je suppose que ça Non, fonctionne. c'est le Attends, numéro suisse. ah mais pour, c'est un numéro suisse. c'est pour appeler vers la Suisse que je t'ai mis le bon numéro. Parce que, bien Mais sûr. attends, il a son forfait, il va peut-être pas vers la Suisse. Ah si. Ça tape, ça tape Oula, pas. si. Attention. Ah, c'est le bip de la Suisse. Allô? Bonsoir. c'est la police. Bonsoir. Ah, bah, il Salut fait la tout vanne le à chaque monde. fois. Très crédible. Il fait la vanne à chaque fois. Bienvenue sur RCV, comment vous allez? Mais ça va super bien, ça va super bien. Je vous écoute depuis 19 heures avec grand plaisir. Je rigole bien. Ah ouais? C'est très sympa. Ah, vous merci. avez C'est pas tous tout- l'air très sympa. C'est pas tout et pas n'importe ce qu'a dit quoi. le patron. quoi. Ah, le patron, il nous a dit. C'est gentil. Il nous a dit ouais c'est le bouzou donc vous c'est sympa de dire qu'on est bien. C'est bien que vous dites que c'est bien les auditeurs, auditrices et puis vous aussi qui participez. Voilà. Ah c'est super, nous on adore. C'est surtout parce que je connais bien le patron, donc c'est pour ça que je dis que c'est super. Ah. Ah voilà, c'était pas sincère. Le patron pense pas du tout la même chose. Hein. Ah Lui, bah, non, il oui. est pas du tout de cet avis. Hein. Ah bah non le patron lui On a pris en Il fait otage du sa dos. radio, donc il peut rien faire. bah là c'est vrai qu'on peut tout dire. Bon en tout cas je laisse que vous pouvez vous présenter comme ça à nos auditeurs. Allez-y, l'antenne est à vous. Voilà, je m'appelle Cédric. En fait, c'est mon vrai nom, mais on me connaît sous le nom de Zebrano, magicien des ballons. J'habite pas très loin de chez vous, mais j'habite en Suisse. Voilà, et puis je me suis proposé pour vous apporter un petit peu un témoignage un peu différent, puisque j'ai entendu qu'il y avait eu un producteur de festival, j'ai entendu une commerçante, et voilà, et vous expliquer un petit peu comment ça se passe de l'autre côté de la frontière, parce on est voisins, mais on n'a pas vraiment les mêmes règles, ni les mêmes Ouais de confinement. choses par rapport voilà. D'où ma demande de pouvoir vous apporter ce petit témoignage On vous écoute. comme ça. Eh ben sympathique, l'antenne est à vous. Voilà, dites-nous tout comment ça se passe en Suisse actuellement. S'il y a un confinement total ou pas, parce que c'est vrai que moi je suis pas totalement à l'actualité de la Suisse, puisque on est à la frontière certes, mais comme on est confiné, voilà, on sait pas tout ce qui se passe en Suisse. Et justement, c'est bien d'avoir le petit témoignage. Est-ce que c'est un confinement total? Pas du tout. Vous avez juste des restrictions. Comment ça se passe? Attestation, tout ça. Alors chez nous, c'est pas, il n'y a pas le confinement total. Donc on peut sortir. On a les commerçants, tout ce qui est alimentaire qui est ouvert. Donc les petits centres commerciaux, les petites infrastructures, les petits commerçants, les grands centres sont ouverts. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place au niveau de la sécurité pour les vendeuses et les vendeurs qui sont au front. Mais nous ne sommes pas confinés, c'est-à-dire qu'on peut sortir dans la rue, on peut aller se promener, on peut se retrouver. À l'heure actuelle, on peut se retrouver jusqu'à 5 personnes maximum en gardant les distances de sécurité. Donc, les gens peuvent quand même sortir, les gens peuvent quand même se voir. Par contre, bien sûr, tout ce qui est hôpital, home, médicalisé, choses comme ça, bien sûr que les accès sont interdits et puis que on n'a pas le droit de rendre visite à nos aînés. Et c'est beaucoup axé, la politique actuellement est beaucoup axée sur la protection des aînés. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place au niveau de la solidarité, des choses comme ça, pour justement inciter les personnes âgées à rester à la maison. Il y a des groupes qui se sont créés pour leur livrer des choses à domicile. Enfin, voilà, beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas confinés. D'accord. Donc vous avez le droit de sortir, pas plus de 5 personnes en même temps. C'est un peu, alors pas totalement, mais c'est un peu comme les mesures qui ont été prises. Les mesures qui ont été prises. Bon, les Anglais sont passés en confinement total, Ah, ça y est. mais ça y est, ils sont passés en confinement total. Mais c'est ce qu'on avait nous en France avant du confinement total. Est-ce que vous pensez que la Suisse et le gouvernement va choisir cette option? Alors, je suis pas politiquement parlant, je suis pas assez bien placé, mais effectivement, à tout moment, la Confédération, donc on n'a pas du tout le même système politique qu'en France. Oui, évidemment. Donc nous, on n'a pas de président, c'est ce qu'on appelle un conseil fédéral, donc ils sont sept à prendre les décisions. Mais chaque jour, effectivement, on est dans l'attente éventuellement d'un
d'un confinement total. Après, la politique veut que c'est beaucoup plus basé sur la responsabilité de chacun. Et franchement, au début, c'était pas ça du tout, puisque les gens allaient se promener au bord du lac, pensaient que c'était les grandes vacances. Sauf que maintenant, il y a la police suisse, l'armée qui a été mobilisée. Et bien sûr que chaque fois qu'il y a des groupes ou des groupes qui se forment ou des choses comme ça, la police intervient assez rapidement, voire très rapidement avec beaucoup d'efficacité. Donc voilà. Mais effectivement, comme le pic de la pandémie, il faut savoir que par rapport au nombre d'habitants, la Suisse est le pays le plus touché à l'heure actuelle. Donc ils peuvent prononcer effectivement le confinement général d'une heure à l'autre. D'accord, très bien. Et vous, Et comment on pense la population Ouais. de ce virus, là, de cette pandémie vous en avez la crainte ou comment c'est perçu majoritairement? Alors, là, je vais parler pour moi. Je fais partie des cas à risque, puisque il y a quelques années, j'ai eu le cancer. Donc, je prends la responsabilité. Moi, je me suis mis quasiment en confinement total. Je travaille beaucoup à la maison. Il faut savoir que je suis artiste de variété. Donc, comme tous les artistes, puisque vous avez eu avant un producteur de festival, eh bien, il faut savoir que les artistes, pour l'instant, c'est la grosse catastrophe. En tout cas, chez nous en Suisse, moi personnellement, je n'ai pas le statut d'intermittent du spectacle. C'est encore un statut qui est différent. Donc, comme on dit vulgairement, c'est tout pour ma pomme, c'est-à-dire c'est perte sèche. Ouais. Et voilà. Comme un entrepreneur. Mais je préfère rester à la maison et puis on va dire j'ai bien assez à faire aussi au niveau préparation de nouvelles choses, de nouveaux spectacles, travailler sur beaucoup de choses pour pas prendre le risque en sortant ou des choses comme ça. Il faut savoir que chez nous il y a beaucoup de monde qui travaille encore. Je pense comme chez vous en France. Mais il y a beaucoup de monde qui travaille bien Dans sûr, les bureaux. le personnel soignant, les infirmiers, tout ça, mais dans les bureaux, dans l'horlogerie, le secteur bâtiment, donc sur les chantiers, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire en télétravail. télétravail. Donc les gens sont sur les chantiers, des choses comme ça. Moi, j'ai cette grande chance de pouvoir travailler à la maison, répéter et ne pas devoir sortir. Donc, je me suis fixé des règles très très strictes pour éviter d'être contaminé. Ouais. D'accord. Et très bien. j'avais une petite question parce que du coup vous disiez tout à l'heure que la Suisse au prorata du nombre d'habitants de la population générale que vous êtes plus touché. Comment ça se passe au niveau des hôpitaux? Parce qu'en France on a instauré le confinement total, c'était principalement pour essayer de retarder un petit peu l'épidémie sur la population pour que les hôpitaux arrivent à suivre. Et chez vous du coup ça se passe comment? Eh bien, ça commence à mal se passer puisqu'ils annoncent une saturation des hôpitaux pour le milieu de la semaine prochaine. Donc, effectivement, il commence à manquer de lits, de choses comme ça. Mais l'avantage, on va dire peut-être qu'on a en Suisse, c'est qu'on a des immenses structures militaires, on va dire des abris souterrains, des hôpitaux militaires souterrains, des choses comme ça qui sont en train de mettre en place pour accueillir éventuellement les gens qui sont touchés et de pouvoir doubler, voire tripler les infrastructures de soins intensifs. Mais effectivement, on n'est pas encore au pic. Ils annoncent le pic pour milieu de la semaine prochaine. Il y a déjà environ 15 000 cas en Suisse et environ 200 décès. D'accord, très bien. Et merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. J'espère que ça va aller pour vous bien évidemment et puis voilà, on suivra l'actualité de plus près pour la Suisse. C'est vrai que la France, forcément nous sommes en France, on suit l'actualité de la France, mais voilà, la Suisse c'est toujours un peu plus compliqué. On entend forcément moins parler aux infos. Bon, en tout cas merci beaucoup et puis
Je voulais dire, vous remercier de m'avoir pris à l'antenne. Vous souhaitez à toute l'équipe, bien sûr, de prendre soin de vous. Hein, c'est très important. Pour quelques-uns d'entre vous, je les ai déjà croisés sur des festivals et des manifestations, donc j'aurai plaisir de vous recroiser. Et puis, je salue Damien, je sais qu'il écoute en ce moment. Donc, mais important, prenez soin de vous, continuez à vous éclater, continuez à nous faire rire. Et puis, on se retrouvera derrière une grande bière à la rentrée, comme on dit. Ça, c'est Merci. dit. Exactement, avec Voilà, grand merci. plaisir, bien évidemment. En tout cas, on vous J'en souhaite prendrai 2, moi. on vous souhaite une belle soirée. Et puis